pense qu'aujourd'hui tout le monde est conscient qu'il n'y a qu'une planète, qu'on ne pourra pas la recréer. Donc si on veut y rester le plus longtemps possible, il va falloir faire des efforts. Et puis parce qu'il faut penser à la suite. Il y a nous, mais il y a ceux qui arrivent derrière. Je pense que le pire, c'est de ne rien faire. Aujourd'hui, la filière vin, elle est face à tout un tas d'enjeux, pas seulement environnementaux. C'est une période formidable parce que c'est des crises que naissent les opportunités. Moi, j'y crois profondément, j'en suis convaincue. Et loin de baisser les bras, le collectif se mobilise, s'interroge, se questionne sur quelles sont aujourd'hui les façons d'avancer demain, de trouver des voies d'avenir, des voies pour la pérennité de la filière et développer des projets. Moi, j'étais un peu précurseur. En fait, on a essayé l'application qui s'appelle Wine Pilot, dans l'idée en fait, de connaître précisément notre bilan carbone sur l'entreprise, via en fait, un questionnaire qui a été fait par un terroir, qui s'appelle Wine Pilot, et qui permet de connaître son bilan carbone ou à l'hectare ou à la bouteille. Comme on a une base commune, l'idée c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent adhérer à ça pour justement avoir un titre de comparaison, faire un T0 déjà pour nous sur une première année et puis après une comparaison par rapport aux voisins, voir si on est plutôt milieu de peloton, fin de peloton, dans l'idée de comment on peut s'améliorer. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la décarbonation pour les vins de Loire, elle est déjà en marche. On se rend compte finalement que c'est avant tout une aventure collective, que ce soit en termes de mesure de l'empreinte carbone, à titre individuel, au niveau du territoire. Il faut être ensemble pour avoir des données. C'est aussi une aventure collective par rapport au réemploi, qui est une façon d'appréhender la réduction de l'empreinte carbone. Mon message aujourd'hui, c'était le réemploi des bouteilles en verre. Ça permet d'économiser 80% d'énergie et 76% de CO2. Ça fonctionne très bien. On a des usines aujourd'hui qui permettent de laver les bouteilles. Et par ailleurs, c'est plébiscité par les consommateurs. Dans les magasins arrivent des systèmes d'offres de bouteilles réemployables et aussi de machines pour récupérer les bouteilles. Donc mon message, c'est allez-y. On se rend compte qu'en étant ensemble, c'est le meilleur moyen de tester, d'explorer, d'innover, de comprendre des choses, de participer à la définition des règles du jeu du réemploi pour demain, d'exprimer notre voix, notre position. Et donc l'importance aussi de venir sensibiliser tout le monde sur ce sujet du réemploi. Donc collectif, pragmatisme, approche test and learn, j'innove, j'explore, je teste. Et avant tout, le collectif, le collectif, le collectif. On ne le dira jamais assez. D'avoir des idées qui se confrontent, ça permet d'avancer. Qui sait si ce sera la voie d'avenir? Personne, mais au moins on essaye. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer et de garder notre quart d'heure d'avance qu'on a, nous les vins de Loire, en étant pionniers sur l'anticipation par rapport au changement climatique. Et en fait, une journée comme ça permet de réunir, de fédérer et tout le monde se dit ok, je ne suis pas tout seul, on y va ensemble. Et donc ça motive et ça aide à mobiliser l'ensemble des acteurs, donc ça fait du bien des journées comme ça.